Il n'y avait pas de séquia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto réglage soupape. Voilà, on me l'a demandé parce que beaucoup achètent ces nouvelles motos avec ces moteurs verticaux, donc les 150, les 250, les 300. Et il y en a beaucoup qui sont perdus et qui pensent que le réglage soupape est différent d'une dirt traditionnelle. Non, c'est exactement la même chose, juste l'accès est plus compliqué. Donc d'ailleurs, si tu es novice, je t'invite à déposer le bloc, donc à sortir le bloc de la moto pour travailler et être plus à l'aise sur ton établi. Si toi tu connais déjà le réglage soupape, tu peux très bien le faire avec le châssis monté, juste vous avez une partie du cadre qui passe juste là, donc l'accès est très compliqué. Moi personnellement, pour faire ce petit tuto, on va déposer le moteur, on va le mettre sur l'établi, comme ça va me permettre de bien vous montrer, mais vous n'êtes pas obligé de le déposer si vous êtes à l'aise. Comme une dirt traditionnelle, on va venir faire ce réglage toutes les 2-3 sorties selon l'intensité de tes roulages et la fréquence de tes roulages, et c'est important de le faire les gars, parce qu'un mauvais réglage soupape, eh ben, ça va influencer le comportement de ton moteur, tu vas avoir un bruit suspect dans le haut moteur, ta moto va pas se comporter correctement, tu peux avoir la ligne qui chauffe énormément et tu peux avoir des problèmes de démarrage de la moto à chaud comme à froid. Donc on va venir faire un réglage soupape. Et c'est vraiment très simple à faire les gars, c'est parti, je vous montre. Alors avant que ça commence les gars, le réglage soupape, c'est pas compliqué, mais il vous demande un minimum d'outillage. Il vous faudra un tournevis plat pour retirer les œillets au niveau de l'allumage, petite pince à bec plus clé de 10, clé plate de 8, ça ce sera pour le réglage de la soupape, la petite clé de 24 pour démonter les caches culbuteurs, une petite douille de 8 pour démonter les carters ici au niveau de la distribution, je vous remontrerai après, et l'outil indispensable, eh bien c'est celui-ci, ça s'appelle un jeu de cale tout simplement, ce qui va vous permettre d'avoir le réglage qu'il faut, hein, le réglage optimal au niveau de votre soupape. Ça, celui-ci, vous le retrouvez sur le site Miniamix. Encore une fois, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui le souhaitent, mais ça, c'est très important, vous ne pouvez pas faire sans. Dans un premier temps, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir retirer ma bougie. Pourquoi? Pour libérer la compression. Pourquoi? Parce qu'il va falloir caler sa distrie, donc se mettre au PMH, et il va falloir pour ça faire tourner le volant moteur et donc faire tourner tout le moteur. Si vous avez la compression, ce sera assez compliqué, donc en enlevant la bougie, vous libérez la compression et vous permettez au moteur de tourner plus facilement dans le vide entre guillemets. Donc voilà, c'est important, vous enlevez votre bougie dans un premier temps. Dans un deuxième temps les gars, on va venir enlever les caches culbuteurs. Donc bon à savoir, côté ligne d'échappement, ce sera votre soupape d'échappement et à l'inverse, côté carburateur, ce sera votre soupape d'admission. Retenez bien ça parce que ça va vous servir quand je vais vous donner les cotes à mettre pour votre réglage. Donc on démonte ces petits caches culbuteurs, voilà, c'est aussi simple que ça. Et on se retrouve avec ceci. Alors petite subtilité, comparé aux moteurs qui sont horizontaux, même si ce n'est pas obligatoire, sachez-le, eh ben, quand sur ces moteurs-là, vous n'avez pas besoin de faire de vidange. Sur les moteurs horizontaux, souvent en fait, comme l'huile circule dans votre culasse pour lubrifier toute cette partie-là qui est mécanique et qui est mobile, sachant que l'huile, on ne tourne pas au mélange, donc ça s'arrête au niveau du piston. C'est lubrifié par le côté de la distrie, justement. Vous avez toute l'huile qui passe avec un système d'huile et qui vient mettre de l'huile ici. Sur les moteurs horizontaux, c'est la même chose. Mais comme le moteur est comme ça, lorsqu'on ouvre les caches culbuteurs, souvent de l'huile coule, donc on est obligé de refaire l'appoint. Là, l'avantage, il n'y a rien qui coule du tout, puisque comme il est vertical, l'huile redescend automatiquement. Donc on retire les deux caches culbuteurs de chaque côté. On se retrouve avec ceci. On y reviendra après parce que c'est important. On va maintenant venir desserrer les deux vis qui se trouvent juste ici qui va nous permettre de retirer ce cache qui est le cache distribution. Pour ça, votre petite douille de 8. Et c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué les gars, on ne va pas démonter tout le moteur, on va juste enlever des petits carters comme celui-ci, comme en haut, ou la bougie. Et ensuite, on viendra enlever les deux petits œillets ici, je vous expliquerai pourquoi après. Mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué à retirer des petits carters. Donc voilà, on a retiré et on a accès à notre pignon de distribution. Et c'est là que c'est important. Et c'est important parce que si votre moteur n'est pas calé au PMH, donc que la distrie ne soit pas calée correctement, si vous faites un réglage soupape, vous allez faire n'importe quoi. Il faut bien s'assurer, et c'est pour moi la partie la plus compliquée pour ceux qui débutent, il faut bien s'assurer d'être bien calé ici avant d'attaquer le réglage de quoi que ce soit. Une fois que tu es calé ici, tu es tranquille, tu sais que tu vas pouvoir faire ton réglage. Mais avant, si tu touches à quoi que ce soit sans toucher à ta distrie et que tu touches juste les caches culbuteurs, tu contrôles, tu te dis bah c'est bon, ton réglage n'est pas fait correctement. Ça, c'est une partie très importante, les gars, sachez-le. Ensuite, vous avez deux œillets ici. Donc, on vient les retirer avec un tournevis plat. Prenez une grosse empreinte parce que vous voyez, même celui-ci, il saute un petit peu. Hop. Et c'est là que c'est différent comparé à une dirt traditionnelle où on va venir retirer le carter. Là, non. On a juste ces deux œillets. Celui-ci nous sert de visuel. Et celui-ci, en fait, on va venir mettre une douille dedans et on va venir faire tourner le volant pour faire tourner le moteur. Et en fait, le petit repère, on va le voir ici. On va mettre une petite lumière pour voir le repère correct et en fait on va faire tourner tout le moteur tout simplement pour pouvoir se caler au PMH. Alors une fois
qu'on a démonté tous nos petits carters, on va être prêt à faire tourner notre moteur pour pouvoir nous caler au PMH et ensuite attaquer notre réglage. C'est la partie la plus subtile, en tout cas sur le 150 ERZ, parce que sur les autres modèles, ce petit œillet là qui nous sert de visuel est au-dessus. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple de voir lorsqu'on est bien au bon repère. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais il va vous falloir une douille de 14. Et en fait, on va venir mettre cette douille de 14 ici pour pouvoir faire tourner tout le volant moteur. Et ensuite, vous voyez, ma distribution, elle tourne. Donc, on s'amuse, on fait des tours. Alors, le but, c'est pas juste de tourner pour tourner, les gars. Donc là, techniquement, je refais mon tour. Là, il est en bas. Et là, normalement, je suis bon. Je vais essayer de vous montrer. Bon, moi, j'ai l'habitude, hein. Donc forcément, je sais que je suis bon. Mais pour ceux qui débutent, puisque c'est un tuto pour les débutants, je vais vous montrer. Du coup, comme je vous disais, pignon de distribution, vous avez le FL ici et vous avez le petit O qui doit être aligné juste ici, comme ça. Ensuite, deuxième indication, je ne sais pas si vous allez bien le voir, le petit repère. C'est un petit trait, c'est vraiment très subtil, hein, les gars, mais je vais essayer de vous le montrer correctement. Hop, je me mets là, voilà. Vous voyez le petit trait? Eh bien, celui-ci doit être aligné avec la petite rainure juste ici. Ensuite, pour être vraiment sûr, si vous avez un doute, normalement, vous devez pouvoir bouger vos culbuteurs de droite à gauche. Donc là, celui-ci, c'est OK. Celui-ci, c'est OK. Et troisième vérification, pour être vraiment sûr, vous prenez une paille, vous la mettez et vous devez sentir le piston qui doit être en haut. Voilà, donc là on a fait l'étape la plus compliquée, c'est-à-dire se caler pour attaquer notre réglage. Donc notre réglage flip-up va se passer juste ici. Je sais que certains ne comprennent pas vraiment où faut passer la cale et pour ça je vais essayer de mieux vous montrer. Regardez, en fait vous avez cette pièce-là, donc qu'on va retrouver ici, qui est le culbuteur qui vient faire des hauts-bas sur l'arbre à cam, ok, donc avec les cams qui sont ici, et qui vient comme ceci. La petite pièce que vous voyez derrière, l'espèce de grosse rondelle, c'est ce qu'on appelle la coupelle. Donc la coupelle, elle vient juste ici. Voilà. Derrière, vous voyez, il y a le ressort. Et en fait, voilà. Là, votre cale, vous allez venir la placer entre la queue de la soupape et votre vis de réglage. Voilà. Donc, lorsqu'on remet comme ça de face, voilà à quoi ça ressemble. Ce que vous avez juste ici. Et votre cale, il faut la passer entre les deux. Votre cale, elle doit passer comme ça. Donc quand vous voyez de face, ça donne ça. Et quand on vient glisser la cale, on la glisse en dessous. Comme ça. Et ensuite, on vient pour la passer au niveau du culbuteur. En règle générale, à l'échappement, je viens mettre 0,08. Les constructeurs préconisent 0,10, 0,10. En fait, c'est une valeur d'usine, c'est une valeur sûre, ça leur laisse une marge d'erreur. Mais si tu veux être plus précis, eh bien, tu peux venir mettre 0,08 à l'échappement. Attention, je répète, 0,08 échappement. Donc là, tu peux voir que j'ai un peu plus que 0,08. On va regarder combien j'ai. Je vais essayer la 0,10 pour voir si elle passe. Si elle passe pas et que la 0,09 passe avec du mal, je ne vais pas toucher. Là, tu peux voir, il était temps de faire mon réglage du jeu aux soupapes, puisque la 0,10 passe. Et là, comme tu peux voir, c'est rayé sur ma cale parce qu'elle vient mordre. Donc là, je sais que je suis à un 0,10. Je viens, donc, avec la clé de 10, desserrer l'écrou qui est ici, ce qui va me permettre, donc vous voyez le petit carré là, avec ma pince ou avec la main au début, hop, je refais juste. Attendez, je vais essayer de bien vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Le petit carré qui est là, tac, que je tiens dans ma pince, eh ben vous allez le resserrer. Et plus vous allez le resserrer, plus le jeu va être faible entre la queue de la soupape et votre culbuteur. Et plus vous desserrez, plus vous augmentez le jeu. Donc comme là je suis un peu fort avec mon 0,10, je vais venir resserrer. Une fois que c'est fait, je remets juste l'écrou en butée. Donc maintenant, qu'est-ce que je viens faire? Je viens revérifier avec ma cale de 10. Hop, donc je reprends ma cale de 0,10, je la place en position. Et là, vous voyez, elle ne veut plus rentrer. Donc là, on a bien resserré un petit peu le jeu.
Pour être sûr d'avoir le bon jeu, je viens reprendre ma cale de 0,08 et je viens la positionner. Et là, petit problème, j'ai un peu trop serré puisque même la cale de 0,08 ne passe pas. Donc, je reproduis l'opération, je desserre un petit peu mon contre-écrou, voilà. Et avec la pince, je vais venir ouvrir légèrement. Je reviens remettre en butée et je recontrôle ma cale de 0,08. Donc là, toujours pas. Ce que je fais, c'est que je laisse ma cale ici, je redévisse mon contre-écrou, je redesserre un petit peu. Ma cale est mise en place, donc comme vous voyez. Et toc, je viens resserrer. Vous entendez le petit bruit, ça veut dire que la cale vient bien mordre au niveau de la vis de réglage. Donc là, je suis calé. Bien évidemment, lorsqu'on va venir resserrer, soit vous achetez directement l'outil sur MiniMX, vous avez un outil de réglage. En fait, c'est un système de clés qui vous permet de maintenir votre vis de réglage tout en serrant sans bouger votre jeu. Sinon, vous faites comme moi, c'est-à-dire, règle générale, je mets ma pince ici, je maintiens fort et je viens resserrer mon écrou. Donc serrez-le correctement, mais ne serrez pas comme des bourrins non plus, mais pensez à le serrer parce que des fois avec les vibrations, comme cette pièce-là elle est en mouvement, elle fait du haut-bas tout le temps, il se peut que l'écrou se desserre et se balade. C'est déjà arrivé. Si jamais vous entendez un bruit suspect, arrêtez votre moteur, c'est que l'écrou s'est barré, ça peut arriver. Donc là, on entend bien la cale, on voit que je viens bien mordre dessus bien correctement, donc je suis tranquille, mon réglage est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça les gars. Et vous reproduisez l'opération bien entendu pour le réglage au niveau de l'admission. Et là, vous allez retrouver comme valeur au niveau de l'admission 0,06. Donc échappement 0,08, admission 0,06. Encore une fois, vous pouvez mettre 0,07, 0,09. C'est pas méchant. Les valeurs d'usine, c'est 0,10, 0,10, sachez-le. Mais si tu veux être un peu plus précis, qui permet d'avoir plus de performance, tu peux être plus précis sur ton jeu. Par contre, tu viendras recontrôler régulièrement pour être sûr que ça n'a pas bougé. Voilà, c'est la seule chose à faire sur votre réglage soupape. Donc voilà, une fois que c'est fait et que tu as fait également la soupape d'admission, donc je te le passe moi parce que c'est exactement la même chose. Je voulais juste que tu comprennes, que tu saches comment faire, que tu vois où passer la cale. Une fois que tu l'as fait là, tu reproduis la même chose avec 0,06 à l'admission. Donc admission, carbu, échappement, échappement les gars. Une fois que c'est fait, tu remontes tous tes caches, culbuteurs, tu remets ton moteur en place et le tour est joué. Donc encore une fois, si tu sais pas le faire, tu as vu, on est plus à l'aise lorsqu'on est comme ça pour travailler, plutôt qu'avec le moteur qui passe où vous avez vraiment pas d'espace. Donc soit tu te prends la tête à déposer le moteur, faire ton jeu aux soupapes, soit lorsque ton jeu est bon et que tu viens juste contrôler, tu le fais directement sur la moto, puis tu galères un peu à mettre ta cale, mais une fois que ta cale est passée et que tu sais que tu es bon, vas-y, tu refermes le tout et le tour est joué. Donc voilà, c'est toi qui vois. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez autre chose comme tuto. Et moi, je vous dis à dimanche prochain.